Merci. Alors, est-ce que je peux tester votre humilité? Alors, je suis dans la région parisienne et j'aimerais juste tester l'humilité d'une église à Choisy-le-Roi. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Allez l'OM. Merci. Ah, c'est déjà éteint, je suis désolé, on n'entend plus. Ah là là, j'aime rigoler à l'église. J'aime vraiment rigoler à l'église. Il y a beaucoup d'années, j'ai rencontré une jeune femme à 18 ans. Elle s'appelait Britta. Et Britta a eu une vie assez dure, abusée depuis sa petite enfance sexuellement par son oncle, violée à plusieurs reprises en tant qu'adolescente. On était sûr, on a eu le rapport du CHU, d'un très renommé en Allemagne, qu'elle était stérile. Aucune chance, tellement des blessures corporelles, plus aucune chance. Et là, on était jeunes, pas encore mariés, mais on rêvait d'une chose, d'avoir une famille. On n'était pas encore chrétiens, on était en train de chercher Jésus. Et on a dit, OK, si ce n'est pas possible, on va adopter. On va trouver quelque part il y a des enfants. On aura notre famille. Mais Dieu, dans sa grâce, a tout changé. Et je me rappelle de ce jour quand Britta venait, moi je jouais au basket à l'époque, et elle venait juste avant un match et elle disait, chérie, je suis enceinte. Je dis, pas possible. Voilà. Et de cette petite femme stérile, on a cette famille-là, avec 5 enfants et 14 petits-enfants. Et moi je crois dans ce Dieu des miracles. Ce Dieu qui fait des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et on en parle, on entend peut-être des témoignages, mais j'aimerais vraiment t'encourager d'y croire. Vraiment t'encourager de ne pas te limiter. On va en parler aujourd'hui pendant la prédication. Avant qu'on entre, je suis tellement content qu'on ait des amis en mission. Et des amis en mission, on est dans un réseau ensemble. Je ne sais pas si vous le savez, Crossing Waves. Il y a à peu près 2 ans, je rêvais d'appeler mes amis si on ne veut pas être des amis en mission, pour accomplir ce que Jésus nous a demandé de faire, d'implanter des églises de partout, faire des disciples, etc. Et j'ai découvert que mes amis ont des amis, et un jour j'ai découvert mon ami Pascal. Et aujourd'hui, on est 80 églises dans 25 nations. Et c'est quelque chose de tellement fort. Parce que quand je suis venu d'Allemagne, jeune qu'on était, avec une jeune petite famille, j'ai eu un certificat dans mon école biblique, incapable pour le ministère spirituel. Je ne pensais jamais que Dieu pouvait vraiment l'utiliser. Parce que les hommes ne croyaient pas en moi. Mais j'ai découvert une chose. C'est bien possible que les hommes ne croient pas en toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu croit en toi. Il croit vraiment en toi. Il est sérieux. Et quand il croit en quelqu'un, la seule chose qu'il a besoin, c'est des personnes, des hommes et des femmes qui ont assez de foi de dépasser leur incompétence. Je suis un homme incapable. J'ai tellement de certificats d'incapacité que j'ai besoin de la foi. Autrement, ça ne va pas marcher. Et j'espère que tu as plein des diplômes d'incapacité. Je me présente souvent, j'ai découvert ça en France, en Allemagne, on ne le faisait pas. En Allemagne, on ne disait pas oh, j'ai une formation, j'ai une bac plus 3, plus 5, plus 7. Alors moi, j'ai une bac moins 3. Je suis honnête. Et plein de diplômes d'incapacité. Mais j'ai un Dieu qui est plus grand. Et comme j'ai l'habitude, ce matin, au bord de la Seine, c'était vraiment magnifique, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, tu as une parole pour cette église. Et le Seigneur, il a dit oui. Et j'aimerais vous le partager. Parce que je crois vraiment que Dieu a quelque chose. Je vais l'enregistrer après, je te donne l'enregistrement. OK? J'ai vu vraiment une vision pendant que je priais. Et je voyais comme un terrain où on fait des fouilles, comme archéologiques. Et ceux qui faisaient des fouilles, ils étaient très motivés, comme tous les archéologues. Ils font des fouilles, ils espèrent trouver quelque chose. Ils espèrent trouver des trésors qui sont cachés. Des trésors d'autrefois. Mais ils ne savent pas ce qu'ils trouvent. Mais ils sont motivés par leur vision, ils sont motivés par leur imagination. Et quand ils trouvent,
ils se réjouissent de ces trésors découverts. Ce qui est intéressant avec les archéologues, je ne sais pas si vous le savez, je suis souvent en Israël. En Israël, on fait beaucoup de fouilles. Et quand ils font des fouilles, ils ne font jamais terminer leurs fouilles. Parce qu'ils laissent des trésors pour les générations à venir. C'est tellement fort. Moi, je penserais, ils vont vider le terrain qu'ils trouvent, mais non. Ils prennent quelques trésors, ils laissent d'autres, parce que d'autres vont venir après eux. Et je crois que vous êtes une église qui imagine et qui est motivée. Ça, j'ai vu ces 2 jours. Mais aussi que vous avez des trésors au milieu de vous. Vous avez tellement des trésors au milieu de vous. Et peut-être vous n'êtes même pas conscient que vous avez ces trésors. Et le Seigneur va vous aider à fouiller au milieu de vous pour faire apparaître les trésors qui sont encore cachés. Et quelques-uns de ces trésors vont vous surprendre. Vous serez étonnés, les trésors qui sont cachés. Mais au même moment, le Seigneur vous dit, ne faites pas une seule fois de fouilles pour chercher, mais n'arrêtez jamais de fouiller, de chercher les trésors dans la vie des uns et des autres. Car le Seigneur va les ajouter de plus en plus nombreux. Et il y en a de génération à génération. Et quand vous allez découvrir chacun de ces trésors, et en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu, vous serez dans une telle joie. Vous aurez l'impression que vous êtes comme ceux qui font un rêve, comme la Bible dit. Comme ceux qui font un rêve. Vous allez rentrer à la maison et vous allez dire, c'est pas possible. Comme je disais là au début, c'est pas possible que Dieu m'utilise tellement parce que je suis incapable. J'ai pas de certificat. Mais j'ai un Dieu qui a mis des trésors en moi. Tu as un Dieu. Il a mis des trésors en toi. Et ton existence n'est pas pour rien. Ton existence est le résultat d'un plan bien réfléchi, bien préparé. Et il n'y a pas de mieux que toi. Je vais prier. Seigneur, je te remercie que tu es le Dieu qui connaît nos cœurs. Tu es celui qui libère des espérances en nous, des visions, des imaginations spirituelles. Ce qui est écrit dans le ciel, ce qui est écrit dans ton cœur, tu le révèles. Seigneur, je prie aujourd'hui que ces moments saints dans ta présence, agréables dans ta présence, ce soit un moment, Seigneur, historique de ma vie, de notre vie, dont nous nous rappelons que Dieu a parlé. Ça devient une de ces pierres de souvenirs qui est pour nous et qui devient pour nous une sorte de pierre angulaire sur laquelle nous construisons cette maison que Dieu veut bâtir dans notre vie et à travers de notre vie. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi et je prie, Seigneur, que tu prends ces quelques minutes, Seigneur, et que tu nous oins. Tu me oins de parler. Tu nous oins ici présents dans la salle ou devant l'écran à la maison. Tu nous oins d'écouter, de comprendre afin que cette parole devienne vivante. Et Saint-Esprit, que tu nous montres ce que tu veux me dire à titre personnel afin que je grandisse et j'accomplisse ces œuvres que tu as préparées en avance. Que je sois sensible et que ta voix et ta parole soient une lumière sur ma route. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Amen. Cette prédication aujourd'hui, j'appelais « Quitte, va et trouve ». Ça, je ne sais pas comment ça c'est pour toi. Toi, tu es très, très pieuse. Mais moi, de temps en temps, Dieu m'énerve, vraiment. On a chanté, j'ai plus de trésors, je ne trouve pas des valeurs sur cette terre qui peuvent me satisfaire, mais honnêtement, j'ai plein de choses qui me satisfont ici sur terre. Peut-être pas autant que le ciel me satisferait un jour, mais ça, je ne sais pas encore. Alors aujourd'hui, je trouve certaines satisfactions. Alors ces satisfactions font que je fais certaines choses et ne fais pas d'autres choses. Il me motive. Alors maintenant, il y a Dieu. Dieu vient, alors il a un principe qu'on trouve dans toute la Bible.
Ça commence avec Abraham, il vient dans la vie de quelqu'un, il vient dans ta vie, et tu es content que Dieu vienne dans ta vie, et il n'y a rien d'autre à faire de te dire, lève-toi et va-t'en. Je dis, Seigneur, je suis bien là. J'aime bien ma vie. Et c'est toujours ce même principe dans la Bible, que Dieu te dit, c'est bien beau que tu aimes ta vie, mais moi aussi j'aime une vie, je vais te le montrer. Et pour ça, il faut que tu te lèves. Alors dans la vie d'Abraham, on peut le lire en Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans les pays que je te montrerai. Et tu imagines cette situation, à un moment là, il y a Abraham qui est bien. Il est bien dans son pays, il est bien avec sa famille, il a une rencontre avec Dieu. Alors tu rencontres Dieu et Dieu te dit, lève-toi, va-t'en. Seigneur, on va où? Je te le montre en route. Oh, imagine aujourd'hui, Jésus vient là et dit, lève-toi et va-t'en. Prends tes bagages, alors après le culte, tu rentres à la maison, tu plies tes cartons, tu prends tout et tu vas déjà à la gare de Lyon. Et Seigneur, on va où? Tu verras. C'est pas évident, mais ça c'est toujours la même chose. Jésus a fait la même chose en Matthieu 9, 9. Jésus partit de là, en passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme s'éleva et le suivit. Alors si demain tu es au travail, peut-être à la famille, Jésus passe, lève-toi. Tu dis, ciao maman, ciao papa, ciao chef, je ne sais pas. Il le suit. Et Matthieu, il allait bien. Il avait un bon salaire. Il a eu une vie qui était stable. Et là, il y a Jésus qui vient. Et purée, tu ne peux pas me laisser tranquille, Dieu. J'aime ma vie. Mais il y a toujours ce même principe de la parole. Dieu vient dans la vie que je vis, que je mène, pour m'amener à une vie que lui, il désire. Et nous ne pouvons pas trouver la plénitude de ce que Dieu a pour nous si nous ne sommes pas prêts de mettre à côté notre propre idée. Et le problème, ça revient régulièrement. Chaque fois, quand je pense, ça y est, enfin tranquille, il me laisse tranquille jusqu'à l'éternité, mais non, il me dit des nouvelles choses. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, Dieu m'avait parlé, il faut dire longtemps, qu'il m'appelle de le servir dans le bassin méditerranéen en Europe occidentale, les deux choses. Et pendant 20 ans, je parlais que de ça. On a implanté des églises en Algérie, on a aidé en Maroc, en Tunisie, on l'a fait en Israël, on a aidé en Portugal, en Espagne, en France. Super! Et je pense que c'était bien. Et un jour, Dieu me parle. Tu te rappelles une prière que tu avais faite quand tu étais jeune chrétien, Psaume 2, verset 8. Demande-moi les nations, et je te les donnerai en héritage et les extrémités de la terre en possession. Et j'avais oublié. Et là, Dieu me rappelle, moi je suis tranquille dans mon bureau à Marseille. J'aime le bassin méditerranéen parce qu'il fait chaud. J'aime l'Europe occidentale parce que les gens sont gentils, je les comprends, c'est ma culture un peu. Et Dieu me dit, il dit, écoute, j'ai quelque chose pour toi. Il faut que tu arrêtes de penser si petit. Je vais dans une église en Allemagne, dans le nord d'Allemagne, tout petit, 15 personnes. Ils reçoivent une parole pour moi, une prophétie. Il me dit, ne pense pas si petit, embrasse la terre entière. J'aime le bassin méditerranéen, j'aime l'Europe occidentale. Alors j'écoute pas Dieu, il m'énerve. Je veux être tranquille. Alors je rentre à Marseille. Je reçois un coup de fil de Californie. Une leader très connue dans le monde. Björn, on se rencontrait une fois, oui, je me rappelle. Il faut que je vienne à Marseille. Dieu m'a dit, il faut que je te parle. Je lui ai dit, mais t'es où, toi? Ah, je suis à Santiago, en Californie. Et tu veux venir à Marseille? Tu as un ministère ici ou quoi? Non, non, non. Dieu m'a dit, il faut que je te voie. Alors, je vais prendre l'avion, on va au resto. Ah ouais. Alors, il arrive à Marseille, on va au resto. Et longue histoire courte, arrête de penser si petit. Embrasse la terre entière. Et pour ça, tu es venu. Il me l'a déjà dit 2 fois, tu vois. Et je commence à le prendre un peu au sérieux, mais qu'un peu. Le Seigneur. Quelques semaines après, on a un séminaire. On va au Vélodrome. Comme on le fait toujours avec des bons invités, il faut l'amener au meilleur endroit de la ville. Vélodrome, au virage.
Alors c'était une vraie expérience pour eux parce qu'ils n'avaient pas de culture de foot du pays où ils viennent. Après, on va dans un snack, kebab, spécialité marseillaise. Et on est là avec 6-7 personnes et on voit en face de moi, diagonale, un pasteur, vraiment baraqué, il fait la musculation toute la journée, tu as l'impression, il est plus large que long. Alors, et moi je parle avec mon vis-à-vis, gentiment. Et lui il parle gentiment avec mon voisin. Et tout à coup, il tourne sa tête, me regarde avec une presque agressivité. Il me dit, est-ce que je t'ai pas dit d'embrasser la terre entière et d'arrêter de penser si petit? Et il se retourne vers mon voisin. Et parle gentiment, j'ai dit, mais purée, qu'est-ce qui m'arrive là? Et là, j'ai eu vraiment peur. Et là, j'ai arrêté de dire, Seigneur, tu m'énerves. Là, j'ai dit, Seigneur, je te prends au sérieux. Et je dis oui. Et Crossing Waves a pris une ampleur. Tout à coup, des ouvertures en Afrique, dans plein de nations africaines, dans les Caraïbes, des invitations en Europe de l'Est, l'Ukraine, Russie, etc. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Je ne vais plus jamais penser si petit. Mais j'avais découvert une chose dans ma vie. J'étais en danger de perdre la vision de Dieu. Et il dit, dans la parole, en Proverbe 29, verset 18, « Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. » Ou dans une autre traduction, quand il n'y a point de vision, le peuple est sans contrôle. Ça veut dire, si tu ne connais pas le but que Dieu a pour toi, tu peux faire des bonnes choses, mais finalement, tu fais tout et n'importe quoi, mais pas ce que Dieu a exactement pour toi. Il a un plan préparé pour chacun de nous. Et c'est tellement important que nous comprenions la vision. Moi, je n'avais pas compris. Il fallait que Dieu me parle 4 fois. Qu'il envoie même des gars de Californie, ou presque de la frontière danoise, dans cette petite église en Allemagne, pour me donner un petit gifle spirituel, pour me dire, bien, on change le cap, vision, afin que tu sais vers où tu vas. Afin que tu arrêtes d'être hors contrôle. Parce que si nous ne sommes pas en route vers la vision, si nous ne connaissons pas la grande idée, nous ne pouvons pas aller sur un chemin droit. Je vais de partout. J'essaye un peu, je teste un peu. Alors je vais terminer dans une vie médiocre, spirituellement. Mais Dieu veut nous amener à une qualité de vie permanente. Où on soit ceux qui vivent la dimension de Dieu sans arrêt. Alors on peut vraiment dire qu'une vision nous permet de voir ce qui est derrière la montagne. Et la question est, si tu as une montagne devant toi, est-ce que tu dis simplement, waouh, c'est un vrai défi et je ne sais pas comment le faire et je suis impressionné, intimidé, etc. Ou tu dis, génial, une montagne de problèmes, une montagne de défis, n'importe quelle montagne, et tu dis, génial, on peut grimper. Génial, je peux m'entraîner. Est-ce que tu es attiré par le sommet de cette montagne, sachant que tu vas transpirer, parce que tu vois déjà dans ton cœur la vision que tu auras en haut? Je ne veux pas rester devant les montagnes. Je veux non plus dire à cette montagne, hey, lève-toi, je vais être tranquille. Je vais monter ces montagnes, et tout ce qui est déjà sur une montagne, c'est magnifique. Quand tu es en haut et tu as cette vue loin, sur les chaînes montagneuses, mais il faut avoir cette vision du sommet de cette montagne. Alors la question est toujours, qu'est-ce qui me motive? Et peut-être vous vous rappelez, vous avez déjà lu dans l'Ancien Testament l'histoire du peuple d'Israël. Il y a ce moment, alors Dieu avait parlé à Abraham, mais qu'est-ce qu'il avait donné à ce peuple d'Israël dès le début comme promesse? Moi, je t'amène dans un pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire un pays d'abondance. Ça, c'était la promesse. Et à cette époque-là, on se parlait ça de génération en génération. On se rappelait. Et beaucoup plus tard, on peut lire dans la Bible, en Deutéronome 8, 10, « Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » Ça veut dire, il savait, cette pays d'abondance, où coule le lait et le miel, sera un pays de satiété. Dieu veut nous amener à la satiété. Il veut t'amener à la satiété holistique, je dirais. Ça veut dire pour ton âme, pour ton esprit et pour ton corps. Il veut t'amener à un endroit où tu dis, waouh, ça c'était bien. Je loue l'Éternel. Parce que, comme il dit dans cette parole, quand tu mangeras à satiété. Chez nous, par exemple, on est alors une famille de 26 personnes. Noël est toujours ensemble.
Alors, on a un café professionnel en tant qu'église, on prend notre café, on le loue guichet fermé parce que la famille en a besoin, parce que nos maisons sont trop petites. Alors, il y a, je ne sais pas combien de dindes, parce qu'on est nombreux, et honnêtement, j'ai déjà peur de chaque Noël, parce que je sais que déjà après l'entrée, je suis blindé. Et après, il y a un deuxième apéro, entrée, on arrive enfin aux dindes. J'en peux plus, j'ai tellement trouvé la satiété, je suis satisfait. J'avais oublié les glaces et d'autres qui suivent. Et chaque année aussi, en tant que famille, la même chose. L'année prochaine, il faut faire un peu moins. Parce qu'on mange encore 3 semaines après de tout ce qu'on fait. On mange à la satiété. Je ne sais pas comment ça c'est chez vous. À Noël, peut-être vous avez d'autres fêtes, vous mangez à la satiété. Mais j'ai découvert quand il y a une vraie satiété, c'est une sorte de satisfaction. Dieu veut nous amener à la satisfaction. Il veut t'amener à la satiété, et ça, ici sur terre. Pas simplement au ciel, là tu l'auras, t'inquiète. Ok? La question est ici, sur terre, de le vivre pleinement et d'avoir cette vision pour y arriver. Alors, pour arriver dans cette promesse de Dieu, il y a toujours plusieurs étapes. Moi, j'appelle ça la trinité de la promesse. Je vous donne un exemple de trinité de la promesse. Pour que Jésus pouvait ressusciter, il fallait qu'il meure, qu'il soit mort 3 jours et pouvait ressusciter. D'accord? Il y a toujours 3 phases. Afin que Israël finalement trouve sa promesse, il fallait qu'il quitte le lieu, l'Égypte, qu'il vend jusqu'à la promesse, et ensuite il le trouve. Ils le prennent aussi. C'est toujours 3 phases. D'accord? Alors la question est dans ta propre vie, comment tu pouvais le vivre? Moi, j'aimerais qu'on regarde un peu sur ces 3 phases. Et la première des phases, c'est la phase, j'appelle la phase du pas assez. D'accord? Il n'y a simplement pas assez. En Égypte, quand le peuple d'Israël, il faut imaginer, ils connaissaient tous cette promesse. Nous sommes un peuple appelé pour un pays où coule le lait, le miel en abondance. Mais là, nous sommes en esclavage. Et la Bible nous dit que le peuple d'Israël était en esclavage depuis 4 siècles. Alors, imagine un petit moment, on recule le temps. On est à Paris, 1621. Est-ce que quelqu'un de vous se rappelle ce qui s'est passé en 1621? Est-ce qu'il y a une promesse dont vous vous rappelez qui était donnée à la région parisienne de cette époque? Mais pas du tout. Mais à cette époque, c'était vivant. Et après 4 siècles, enfin après 4 siècles, le peuple d'Israël se rappelle, on a eu un Dieu là quelque part. Et lui, il avait parlé d'un pays d'abondance, de satiété, où coule le lait et le miel. Enfin, il se tourne vers Dieu pour dire, au secours. De temps en temps, nous les chrétiens, on est assez lents, n'est-ce pas? On se tourne vers Dieu après 4 siècles. On a l'impression que toute une vie est passée. Enfin, on se rappelle que Dieu, il avait parlé quelque chose, n'est-ce pas? Il y a eu une promesse là quelque part. Mais vous savez quelque chose, la promesse de Dieu est active dès le moment où vous l'avez reçue. Parce que Dieu est toujours dans le maintenant. Il est éternel, ça veut dire il est toujours dans le maintenant. Ta naissance et ton jour de décès sur terre est au même moment devant Dieu. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Un jour, j'étais en Tunisie, j'étais en voyage missionnaire avec une équipe de 13 personnes dans les banlieues de Tunis, la capitale. Le lieu s'appelle Carthage, qui est une ville historique, et dans aussi l'église primitive et le centre apostolique pour l'Afrique du Nord. J'étais là, je disais à l'équipe, écoutez, je connais le lieu, visitez un peu les ruines, vous pouvez faire un peu d'études historiques. Et j'ai loué le Seigneur, j'ai gardé ma guitare, j'ai loué le Seigneur, fermé les yeux, j'ai loué. Après un temps, j'entendais 1, 2, 3 voix qui chantaient avec moi. Je pense que l'équipe est revenue, j'ai gardé les yeux fermés. Et après quelques minutes de plus, il y a eu 10 voix, 20 voix, 100 voix, 1000 voix, je ne sais pas, c'est une foule. Je dis, c'est pas possible, je suis qu'avec 13 personnes, j'ouvre les yeux, j'étais seul. Je commençais à pleurer. Le Saint-Esprit était là. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et Dieu me dit, là où tu es, il y a des centaines d'années, il y a des milliers de mes enfants qui m'ont adoré. Et ton adoration se joint avec leur adoration devant mon trône, car je suis l'Éternel, et devant moi, il n'y a pas du temps. Et c'est la seule fois dans ma vie que j'ai touché l'éternité. Ça a bouleversé ma vie, vous pouvez imaginer. C'était tellement fort, mais c'est tellement important que nous comprenions l'éternité veut dire Dieu est toujours dans le maintenant. Toutes les promesses qu'il t'a données sont actives dès maintenant. Dès maintenant. Et ils ne vont jamais s'arrêter parce qu'ils sont toujours dans le maintenant.
Si tu attends 4 siècles ou 4 secondes, ils sont dans le maintenant, ils sont actifs. Alors, Égypte n'était pas assez. Et enfin, Israël est arrivé à dire, OK, on veut plus. Ils sont passés à la phase 2, le désert, le fameux désert qui était prévu pour quelques semaines, du juste assez. Le juste assez, c'était génial parce que tous les jours, les miracles. Imagine, tous les jours, il y a exactement ce que tu aimes manger tombe du ciel. Les vêtements ne s'usaient pas. Parce que pendant 40 ans, tu étais toujours à la mode. Il ne fallait jamais faire du shopping. Peu ennuyant. D'accord ? Mais c'était quelque chose de qualité. S'il y a eu une guerre, tu le gagnais. S'il y a eu des malades, il y a eu des solutions de guérison. C'était la phase des miracles. Il y a même une montagne où Dieu apparaissait à Moïse qui a amené les lois, mais aussi une construction d'une tente, le tabernacle. Et il voyait jour et nuit la présence de Dieu. Imagine, tu te lèves le matin, tu vas une colonne de fumée sur ta maison, tu dis, ah, il est toujours là, génial. Et tu te couches le soir, c'est un peu éclairé, il faut fermer les volets, mais il y a une colonne de feu parce que Dieu est toujours là. S'ils étaient incertains, est-ce que Dieu est toujours avec nous? Ils regardaient, c'était clair, c'était facile. Et tu dis, mais purée, ça c'était bien, j'aime le désert, longue vie au désert. Et ils arrivaient alors, le but de Dieu, c'était pas ça, parce que c'était le juste assez. Il y a un problème, on ne pouvait que prendre la nourriture pour une journée. Sauf le week-end, le Shabbat, il ne fallait pas prendre, alors il faut 2 journées. Ça suffisait. Mais à part de ça, juste assez pour vivre. Mais Dieu disait, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Ce pays est plus qu'assez. La satiété que tu ne trouves pas dans le désert. La question que je me suis alors demandé, qu'est-ce qui nous amène en tant que chrétiens de réagir tellement à ce que j'appelle la tentation de la deuxième phase? Parce que soyons honnêtes, je ne sais pas si tu as donné ta vie à Jésus, peut-être tu es toujours dans une sorte d'esclavage, dépendance. Mais je pense que la majorité aujourd'hui, vous êtes sortis de cela. Vous avez dit, j'accepte le plan de Dieu. Et là, vous êtes dans un endroit, et je ne sais pas comment c'est pour toi, j'avais découvert un jour dans ma vie, la seule chose que je cherchais, c'était les miracles. La puissance de Dieu. Quand je voyais la puissance de Dieu, je savais Dieu est là. C'était le top. Nous, en tant qu'Église, on priait pour la puissance de Dieu. Dieu se manifeste, plein de miracles, etc. Et je le vois, et on le vit régulièrement. Mais Dieu appelle ça le désert. La grande différence entre la phase 2 et la phase 3, c'est lequel? La phase 2, Dieu doit se manifester pour son peuple. Dans la phase 3, c'est la phase où il doit traverser le Jourdain pour quitter le désert, pour aller dans le pays promis. Il découvre qu'il y a des géants. Il y a des villes fortifiées. Et quand, après 40 ans, enfin, ils ont traversé le Jourdain, dans la prochaine génération, après Moïse avec Josué, ils ont découvert une chose. Plus de colonnes. Plus la facilité. Tout à coup, il fallait s'approprier de la terre. Il fallait cultiver la terre, plus la provision surnaturelle. Il fallait transpirer pour l'avoir. Des géants qui nous attaquaient, ça veut dire des choses qui étaient trop grandes, qui faisaient peur, qui n'existaient pas au désert. Le désert était finalement bon. Des villes fortifiées tellement fort qu'on ne savait pas quoi faire. Il fallait chercher Dieu pour les prendre, mais surtout, il fallait les prendre. Il fallait prendre en possession le pays. Il fallait prendre en possession la promesse de Dieu. Jésus veut nous amener à cette satiété. Il dit ça en Jean 10, verset 10. « Moi, je suis venu afin que les brebis, alors nous, les croyants, aient la vie et qu'elle aille en abondance. » C'est le même point de satiété. Dieu veut nous amener à la satiété. Question à toi. Où tu en es avec ta satiété? Où tu en es aujourd'hui avec ta satiété? Est-ce qu'on est dans cette phase 1? On dit à la fin, j'ai jamais assez. J'ai l'impression que je ne suis pas à l'auteur de ce que Dieu a pour moi. Je sais que j'ai entendu des promesses, peut-être personnelles ou générales, les promesses de la Bible ou les promesses personnelles. Et la question est toujours, qu'est-ce que tu fais avec ces promesses? Est-ce que tu attends passivement d'une manière qui dit, si Dieu le veut, il va le faire. Mais le problème, Dieu le veut parce qu'autrement, il ne te l'aura pas dit. Et Dieu ne fait rien sans ta foi.
Parce que le plan de Dieu pour ta vie ne tombe pas du ciel comme la manne dans le désert. Ce pain, cette nourriture qui tombe du ciel. Le plan de Dieu pour ta vie ne tombe pas du ciel. La volonté, le plan de Dieu de ta vie, c'est quelque chose que tu dois prendre. Tu dois vraiment avoir cette volonté de découvrir ce que Dieu a pour toi. Est-ce que tu es déterminé, désespéré, je dirais presque, à découvrir et à entrer en ce que Dieu a pour toi et dire, de cela, je fais ma priorité. De cela, je ferai ma priorité. Et je suis prêt d'aller jusqu'au bout de ces décisions. Je me rappelle, on était jeune famille, on allait à l'école biblique, on a eu déjà 3 enfants. On voulait vivre par la foi. Vous savez, par la foi, ça veut dire pour nous que Dieu s'occupe de nous. Et comme Dieu il est très pratique. Et de nouveau, il vient dans ma vie pour m'énerver. Et il dit, Björn, tu veux vivre par la foi? Oui, Seigneur. Ok, tout l'argent que tu as épargné pour l'école biblique, donne-le. Seigneur, je dois payer les factures. Non, Seigneur, c'est moi qui dois le payer. Je suis ta provision. Ah, est-ce que Dieu est vraiment ta provision ou est-ce que tu as confiance dans tes revenus, ton salaire, ta CAF ou je ne sais pas qu'est-ce que tu reçois? Ok. Est-ce que Dieu est notre provision? Et je me rappelle, je parlais avec mon épouse, on disait, chérie, qu'est-ce qu'on fait? Et on a tout donné. Et pendant 2 ans, on ne savait pas d'où venait l'argent. J'ai une bonne nouvelle pour vous. L'argent venait. Et je me rappelle qu'on a quitté l'école biblique, on a carrément eu des dettes. 800 €, pas grand-chose. Après 2 ans quand même. Où il fallait payer chaque mois 700 €. Alors j'ai dit, je vais travailler. Et je suis allé travailler dans une usine. Avant qu'on est parti en France, on a eu 6 semaines du temps pour gagner mes 800 €. Je travaillais dans une usine du matin jusqu'au soir. Après, on est allé dans les églises pour projeter notre projet missionnaire pour la France. Et enfin, j'ai eu mon chèque. Après 6 semaines, j'étais content. Ah, maintenant, on peut payer l'école biblique. Je rentre à la maison, je m'assois avec Britta, mon épouse. Elle dit, viens, on va prier, on va louer le Seigneur qu'on puisse payer notre facture. On s'assoit, on loue le Seigneur pour sa provision. Et Dieu dit, donnez ce chèque. J'ai dit, purée, Seigneur, tu n'as pas pu le dire il y a 6 semaines. Tu m'énerves. Et alors on donne le chèque. Et vous savez quoi? Au moment où on a discuté, ça nous a pris quelques minutes quand même. On a dit, mais c'est pas possible. Mais est-ce qu'on a raté le coup? Ça va pas. Et on dit, ok, on va le dire au Seigneur maintenant ensemble, on lui donne ce chèque de nouveau. On a fait cette prière ensemble, en couple. On a dit Amen. On a fini le mot Amen. Le téléphone sonne. Je décroche. Allô, c'est l'école biblique. Juste pour vous dire, quelqu'un vient de payer votre facture ouverte. Si tu n'es pas prêt de oser, de quitter la phase 1 ou la phase 2, tu ne verras jamais la puissance de Dieu dans la phase 3 et ton héritage. Et Dieu veut nous amener à cet héritage. Et pour cela, il faut que dans la phase 1, on ose de s'élever pour laisser derrière nous nos habitudes. Et ça peut être les bonnes habitudes. Ce n'est pas forcément que c'est les mauvaises habitudes. Je ne parle pas des péchés, des choses graves, tous les gens que tu as tués ces dernières semaines. D'accord? Je parle des choses qui peuvent être bien, mais qui peuvent être des habitudes qui nous gênent. Qui nous gênent parce qu'ils ne font pas partie de ce que Dieu a pour nous. Ce n'était pas une si mauvaise habitude de planter des églises en bassin méditerranéen, en Europe occidentale. Ce n'était pas si mauvais. Mais ça gênait les seigneurs. Il a dit, bien, tu as pris une habitude de quelque chose qui faisait partie pendant un moment de ta vie, mais j'ai d'autres choses en plus pour toi. Ou il m'avait parlé, qui a 27 ans, autour de 27 ans. Il y a des gens ici autour de 27 ans qui habitent dans cet âge-là. Disons entre 22 et 28, allez-y. Entre 22 et 30. Alors, vous êtes jeunes. Imaginez, moi j'ai eu 27 ans. J'étais dans un culte comme vous aujourd'hui. Dieu me parle. Bien, je vais te faire entrer dans ton ministère. Je dis, mais Seigneur, je suis déjà pasteur, je suis missionnaire. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'énerves. Non, je n'ai pas dit ça.
Mais je dis, Seigneur, mais quel est mon ministère? Qu'est-ce que tu veux? Je suis dans mon ministère. Non, je vais terminer dans ton ministère. Je dis, mais c'est quand je vais entrer dans mon ministère? Et Dieu me dit, dans l'année où tu auras 53 ans. Et quand tu es jeune, tu veux entendre plein de choses de Dieu, mais pas que tu dois attendre 26 ans. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que est mon rôle? Quel est mon ministère? Si ça, c'est pas pasteur, missionnaire. Et Dieu me dit, tu seras un grand-père. D'accord. Alors, 26 ans, j'ai eu le temps de me préparer d'être grand-père. Et en 2019, je suis devenu grand-père. Non, j'ai eu mes 53 ans. J'étais grand-père bien avant. Et on a donné toute notre responsabilité à des jeunes. Tous nos pasteurs sont jeunes. Da et Simon étaient ici, quelques-uns les connaissent. Hein, c'est nos pasteurs principaux aujourd'hui. Ils sont mes leaders. C'est mon pasteur. Okay? Parce que Dieu m'avait parlé. Est-ce que je prends Dieu au sérieux avec ses promesses? Est-ce que je suis prêt de le faire? C'est une bonne habitude d'implanter des églises. C'est une bonne habitude d'être pasteur principal d'EPP qui a actuellement 4 campus et qui implante 6 autres. C'était bien. Mais non, pas pour Dieu, parce qu'il disait, bien, j'ai d'autres choses pour toi. Et la bonne habitude de mon ministère était un gène pour le meilleur que Dieu a pour moi. Alors peut-être tu as des bonnes habitudes, mais regarde toujours si tes bonnes habitudes sont à l'auteur de ce que Dieu demande aujourd'hui de toi. Et pour cela, il faut oser se lever. À Marseille, on dit en crainte des gains, il faut se lever. Il faut y aller. Il faut y aller. J'aime bien l'OM, droit au but. Il faut aller au but. Si on ne veut pas aller droit au but, on va rater le but. Et là, on va terminer comme l'OM cette saison, loin. Mais alors, quand j'ose phase 1, j'entre dans cette phase 2. Et si je ne veux pas rester dans ce désert qui ne m'amène jamais dans mon vrai héritage, qui me fait vivre Dieu, mais dans le désert, ce qui était au centre, c'était le besoin de l'homme. L'homme a eu besoin de la nourriture. L'homme a eu besoin de la guérison. L'homme a eu besoin de voir Dieu. Et ça, c'est la grande différence entre la phase 2 et la phase 3. Quand dans la phase 2, l'homme, moi je suis au centre. Dans la phase 3, son héritage est au centre. Son plan est au centre. Et trop de chrétiens restent bloqués dans la phase 2, la phase de la médiocrité. Et ça, c'est pourquoi on ne voit pas un plus grand mouvement de Dieu en France, en Europe. Parce qu'on a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent avec détermination et phase 2, qui persévèrent et qui persévèrent dans la vision d'origine et qui ne se contentent pas de la médiocratie. Parce que cette médiocratie fait oublier la vision ultime. Quelle est la vision ultime que Dieu veut te donner? Comment toi tu te vois à la fin de ta vie? Qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage derrière toi pour les générations à venir? Tu dis, je suis jeune, qu'est-ce que tu penses? Je n'ai pas encore besoin d'y penser. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne sais pas si aujourd'hui c'est ton dernier jour. Ça veut dire dès aujourd'hui, tu as besoin de penser à ce que tu laisses derrière toi, parce qu'autrement, tu vas disparaître dans l'histoire. Et nous avons tous, quelque part, un désir de laisser une petite trace sur cette terre, dans cette histoire. Et l'Église se construit de génération en génération. Ça veut dire d'épaule sur épaule. Et ça, c'est pourquoi la jeune génération de notre Église EPP peut se construire sur les épaules de ma génération, afin qu'eux peuvent libérer leurs enfants sur leurs épaules. On a nos petits-enfants à plus âgés, 13 ans, on a des ados dans nos conseils spirituels, dans nos leaderships. Vous savez pourquoi? Parce que je suis trop vieux de le comprendre. Et si tu as 30 ans, je peux te dire une chose, tu es trop vieux pour le comprendre. Et j'ai une troisième bonne nouvelle, le réveil vient toujours par la jeune génération. On verra un fort réveil en France, un énorme réveil en Europe. Mais ce ne sera pas avec toi si tu as 20 ans. Elle sera avec ceux qui sont entre 10 à 15 aujourd'hui. Et vous qui avez 20-30 ans, vous êtes leurs exemples. Vous êtes leur exemple de les amener dans cette terre de satiété. Dans cet héritage d'apprendre, et ça c'est phase 3, de prendre possession de la promesse de Dieu en combat contre ce qui est trop grand et trop fort. C'est toujours trop grand et trop fort. Quand Dieu me parle du monde entier, c'est trop grand et trop fort. Ça me fait peur.
Quand Dieu me parle des langues, je vous parle en français, j'ai un certificat, mon dernier résultat scolaire du collège, parce que j'ai un bac -3, n'oubliez pas. C'est écrit noir sur blanc, je l'ai toujours. Monsieur Lutke, vous n'allez jamais apprendre une langue étrangère. Et Dieu, dans sa grâce, trouvait d'autres solutions. Encore une fois, est-ce que tu es prêt d'aller contre ce qui est trop grand et trop fort? Parce que Dieu l'a préparé pour toi. J'aimerais qu'on prenne un moment pour finir là maintenant et on regarde dans notre cœur. Et je vais prier. Fermons nos yeux et je vais prier que le Saint-Esprit te montre quelle partie de ce message est pour toi. Qu'est-ce qui est la conséquence en ta vie? Peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et tu dis, mais je veux sortir de cette oubliette de Dieu, comme Israël, 4 siècles. Je veux dire, Seigneur, je t'entends. Jésus, je veux te connaître, je veux te suivre. Peut-être que tu le connais et tu découvres la seule chose que tu avais cherché, que Dieu s'occupe de ta vie. Les bénédictions pour toi, les guérisons pour toi. Quelque part, le toi au centre, même si c'est une bonne attitude et tu as la foi en Dieu. Mais ce n'est pas la satiété. La satiété se trouve dans ce que tu prends possession, l'héritage qu'il a pour toi. Et c'est un héritage qui est exactement à la dimension de ta foi, de qui tu es, de ta personnalité, parce que Dieu t'a créé ainsi. Et il est content avec toi. Saint-Esprit, je te demande que tu parles à chacun présent pour les aider à se situer, jeunes ou plus âgés. Seigneur, que nous prenons en possession et que nous ne lâchons jamais de chercher, de prendre quoi en possession pour vivre la satiété dans chaque phase de notre vie. Seigneur, je te demande de nous aider, de nous élever de nos habitudes, même s'ils sont bons, s'ils gênent, s'ils nous gênent d'entrer dans notre héritage. Seigneur, je te demande de nous pardonner si nous avons nous contenté de la médiocratie, tes bénédictions pour nous, sans jamais penser de prendre en possession cette vocation où coule le lait et le miel pour chacun de nous. Seigneur, je te demande de me pardonner. Et si ça te concerne, est-ce que tu peux juste lever ta main comme un signe de Seigneur, oui, je suis d'accord avec cette prière. Oui, merci. Il y a plusieurs, oui. Seigneur, merci que tu as ces mains comme une prière de repentance. Seigneur, et nous disons, on prend, Seigneur, cette décision aujourd'hui de ne jamais oublier la vision ultime pour notre vie. Seigneur, cet endroit de satiété, déjà sur terre ici, pour accomplir ton plan, pour être cette serviteur, cette servante qui te suit parce que nous t'aimons et nous avons confiance en toi. Seigneur, je prie que tu rallumes, tu embrases l'amour et la foi et la passion dans le cœur de chacun ici présent pour faire face à contre ce qui est trop grand et trop fort. Seigneur, que cet Esprit Saint qui habite en nous nous libère d'être comme David face à Goliath, qui ne voyait pas le géant mais qui voyait son Dieu. Et que nous faisons taire la voix qui veut nous arrêter, qui veut nous intimider, qui veut nous garder petits, et que nous traversons ce Jourdain où nous nous installons, Seigneur, et nous aidons les autres à s'installer, comme tu dis dans ta parole, car tout le peuple a trouvé la tranquillité au moment où le peuple entier a pris possession de la promesse. Seigneur, je bénis chacun et chacune, Seigneur. Et je te demande, dans ces jours qui viennent, de travailler nos cœurs, de nous rappeler, Seigneur, afin que ta volonté soit faite, comme aux cieux, Seigneur, ici sur terre et dans la vie de chacun de nous. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.